Bonsoir et bienvenue, édition largement consacrée au Covid-19. Voici les titres qui font l'actualité de ce soir. Un quatrième décès dû au Covid-19 enregistré à Maurice. Il s'agit d'un patient de 69 ans qui avait été repéré à travers un exercice de contact tracing. Parallèlement, le nombre de cas positifs est de 144. Cri de détresse des policières enceintes, elle exhorte le commissaire de police de les exempter de service face à la pandémie du coronavirus qui gagne du terrain. L'une d'entre elles témoigne dans cette édition. L'incertitude des salariés du secteur informel commence à se dissiper. Ils pourront toucher une aide de 5100 roupies, annonce faite aujourd'hui par le ministre des Finances. Les supermarchés rouvrent ce jeudi, des règlements stricts seront appliqués. Ils ont été énumérés par le ministre Joe Jongar ce matin. La solidarité amplifiée durant cette période de couvre-feu. Distribution de nourriture aux sans-abri aujourd'hui par l'association Feed the Needy, Help the Helpless and Home the Homeless. Un quatrième décès dû au Covid-19 enregistré à Maurice. Il s'agit d'un patient de 69 ans repéré à travers le contact tracing il y a quelques semaines. Le sexagénaire avait des antécédents médicaux dont le diabète. Et si dans un premier temps, il commençait à montrer des signes de guérison et a été transféré dans un centre d'isolement, il a ensuite rechuté puis admis de nouveau à l'hôpital de Souillac et il est décédé ce matin. Le ministère de la Santé prévient, les déplacements durant le couvre-feu encouragent la propagation de ce virus. Le patient décédé a infecté 12 autres membres de sa famille qui n'habitent pas le même endroit. Parallèlement, le nombre de cas positifs au nouveau coronavirus est de 144 pour l'heure, dont 4 décès. L'inquiétude gagne des policières enceintes en cette période de crise sanitaire. Face à la pandémie Covid-19 qui continue à gagner du terrain à Maurice, l'une d'entre elles donne de la voix ce mardi. Consciente qu'elle est considérée comme une personne à risque pour le Covid-19, Sheila, policière enceinte de 8 mois, est angoissée, d'autant plus qu'elle affirme n'avoir reçu aucun équipement de protection jusqu'ici pour justement protéger sa vie et celle de son futur bébé. Elle souhaite ainsi qu'elle soit exemptée de ses fonctions. Comment nous dire, c'est un virus qui nous pas trouvé. Et nous, actuellement, parce que mon collègue aussi, nous avons une situation de vulnérabilité. Si nous sommes capables, permettez-moi de dire ça, peut-être un adjoint qui ne peut pas comprendre. Mais moi, ce qui me connaît, c'est qu'il me donne des enfants dans mon ventre et qui me sent moi vulnérable à ce virus-là. Vu qu'il ne peut pas aucun, ce qui me peut dire, aucune masse ni les gants qui peut donner mal policier, comme certains prétendent que c'est le cas. Et la policier gagné et n'a pas gagné. C'est juste qu'il n'a pas gagné par don, il a dû nous quitter dans la station, mais il n'a pas gagné. C'est par ses propres moyens qu'ils ont même donné ces masques, ces sanitizers, ces les gants pour venir travailler. Mon vu que le commissaire et même le Premier ministre, comme il fait pour le secteur de la santé, que les femmes enceintes actuellement sont exemptées de travail durant le confinement, mais j'ai envie qu'ils nous aussi, en tant que policiers, nous exempter de travail, ok? Parce que nous avons contact avec le public et nous n'avons pas envie de trouver moi dans une situation qui démarre, nous sommes en quarantaine, moi avec mes enfants dans mon ventre, même avec mes collègues aussi, qui se paient en cours et travail. Moi, j'ai envie que ce message-là, il ne passe dans l'oreille d'un sourd et que voilà, le commissaire prend cet appel en considération et d'essayer de voir qu'il est capable de faire pour nous en tant que femme enceinte dans la force policière dans cette situation de crise, si je peux dire. Et la Police Officers Solidarity Union souligne dans une correspondance adressée au commissaire de police que le ministère de la Fonction publique a déjà exempté des officières enceintes du ministère de la Santé en cette période de confinement national. Ainsi, le même privilège doit être accordé sans aucune discrimination aux policières enceintes. Une demande spéciale a été transmise pour qu'une attention particulière soit accordée à l'un des conjoints lorsque les deux sont dans la force policière, afin de lui permettre de s'occuper des enfants et de la famille qui sont à la maison.
Lueur d'espoir pour les salariés du secteur informel. Le gouvernement paiera une allocation de 5100 roupies à chaque personne travaillant à son propre compte. Elles devront s'enregistrer auprès de la MRA. Le ministre des Finances a présenté ce matin, lors d'un point de communication, un plan de secours pour le secteur informel. Les 5100 roupies seront créditées sur leur compte bancaire. Le point avec Terence O'Neill. Les travailleurs du secteur informel doivent s'enregistrer en ligne ou en appelant sur la hotline de la MRA, le 207 6000, pour bénéficier de l'allocation de 5100 roupies. C'est-à-dire, ban Jimoun qui travaillent à leur propre compte, par exemple, ban maçon, ban coiffeur, ban plombier, ban marchand, ban artiste et aussi ban les autres. Nous pécons ici ban Jimoun qui travaillent, mais qui nous système pas nécessairement enregistrer les autres. Pour ce bandimoun-là, le gouvernement pour donner un support jusqu'à 50% salaire minimum pour sa période couvre-feu sanitaire. C'est-à-dire, nous pouvons payer une somme de 5100 roupies par personne. Ça l'argent-là, nous pouvons verser aux autres comptes la banque. Et si je paye dans compte la banque, nous pouvons faire le nécessaire pour qu'ils soient recevoir par la poste. Les gens qui sont concernés par cette aide-là, pour bien enregistrer online avec Mauritius Revenue Authority. Les qui payent nos moyens pour servir Internet, MRA peut mettre un hotline à votre disposition. Numéro là, c'est 207 6000. 207 6000. Renganaden Padehachi a également annoncé la suppression d'une taxe pour les maraîchers. Nous finissons aussi prendre décision pour enlever les fees qui ban maraîchers payés pour se ban la table dans le bazar et dans la foire. On a besoin de dire que cette mesure-là concerne plus que 13 000 djimoun à travers le pays. Et pour ceux qui ont un loyer immobilier, ils pourront contracter un prêt auprès de la banque de développement. Les petites compagnies qui ont un loyer avec les propriétaires privés, je peux capable de servir loan DBM sous Revolving Credit Fund. Je ne peux pas pour payer aucun intérêt jusqu'à décembre de 2020. Le gouvernement fait un appel à les propriétaires privés pour qu'ils aient fait preuve de compréhension pendant sa période de crise-là. Le gouvernement viendra aussi en aide aux entrepreneurs dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 50 millions de roupies annuellement. Le loan qui est énorme, il y a déjà un moratoire de 6 mois le paiement capital. La Banque de Maurice a décidé pour étendre ce moratoire-là, l'intérêt aussi. Concernant la Banque de développement, en plus de tout le support qui est déjà annoncé le 13 mars dernier, DBM pour prêter jusqu'à 1 million de roupies, toute compagnie qui a un chiffre d'affaires moins que 10 millions et qui peut gagner difficulté pour gagner loan avec la banque commerciale. Le ministre des Finances a demandé aux propriétaires privés de faire preuve de compréhension en cette période difficile. Et les procédures pour bénéficier de ce plan d'aide devront être complétées en ligne sur le site de la Mauritius Revenue Authority ou en appelant sur sa hotline sur le 207 6000. Pour être éligibles, les self-employed doivent fournir un Business Registration Number, leur pièce d'identité, des détails sur le revenu perçu par la famille mensuellement, sur le conjoint ou la conjointe, ainsi que sur le nombre d'enfants. Toutefois, ceux ne détenant pas de BRN pourront quand même s'enregistrer pour bénéficier de cette aide. Ce formulaire sera disponible d'ici demain matin. Une fois les documents requis soumis, un exercice de vérification sera effectué et le nécessaire sera fait par la MRA pour créditer le compte de ces personnes dans les plus brefs délais où un chèque leur sera envoyé par voie postale.
soit je tenais un petit business ou bien qu'ils exercent une vocation quelque part, qui me le dit par exemple un mécanicien, un peintre, même un maçon qui peut faire certainement un travail vocationnel, je peux gagner droit rentrer dans sa scheme là. Comme le ministre l'a annoncé, MRE peut travailler là un formulaire qui nous peut penser pour mettre lui online d'ici et demain. Et là, une personne qui est capable de joindre ça, c'est-à-dire une self-employed, c'est pas un salarié du tout, c'est une personne qui peut travailler et qui peut capable de rentrer là-dedans. Et il y a un du monde qui est là-haut 18 ans et qui travaille pour at least 3 mois, qui peut capable de rentrer dans sa scheme là. Quand je peux remplir sa forme-là online, je peux besoin d'une carte d'identité, je BRN, mais aussi nous pouvons get le revenu du foyer, comme si de sa famille là. Et là, je peux bien faire une déclaration que mes enfants étaient dans la famille et le nom de l'époux ou l'épouse du conjoint et sur NID pour qu'il soit capable d'effectuer certaines vérifications avant de faire des bourses paiements. Aussi, dans l'actualité de ce mardi, la réouverture des supermarchés et des boutiques ce jeudi 2 avril se fera sous des contrôles stricts et l'accès par ordre alphabétique, ceux portant des noms de famille de A à F, y accéderont les lundis et jeudis, de G à N les mardis et vendredis et de O à Z les mercredis et samedis. Les commerces opéreront de 9h à 17h et seront fermés les dimanches. Chaque client aura droit à un maximum de 30 minutes pour ses achats et un seul caddie est autorisé par personne. Le ministre Joe Lejongar, qui a présidé un comité ministériel sur le sujet, a détaillé le nouveau mode de fonctionnement des supermarchés et des boutiques. Pour un monde qui a accès dans la cour un supermarché, ou soit pour les gagner accès à la boutique pour les faire sa commission, les pobizins amènent son code d'identité avec lui et les bisins présentent sa code d'identité là. Et s'il y a un étranger qui réside dans Maurice, les pobizins amènent soit son passeport, soit son permis de résidence ou soit son work permit. Chaque monde qui vient faire commission, les pobizins couverts sur la bouche, soit par un masque ou par un autre moyen. Et il y a certains produits qui peuvent bien acheter en quantité limitée. Par exemple, un produit de base comme du riz, la farine, du lait, de l'huile, papier toilette, je peux gagner droit à acheter seulement 3 par 10 moun. En attendant, la distribution de nourriture aux plus nécessiteuses poursuit tous les jours et ce jusqu'à la fin du couvre-feu. L'association Feed the Needy, Help the Helpless and Home the Homeless s'assure que le plus de personnes possible ne dorment pas le ventre vide. Aujourd'hui, elle a ciblé les SDF dans les rues de la capitale et une trentaine de sans-abri ont eu de quoi se mettre sous la dent. Je travaille, le camion, travaille le matin, mange tantôt. Et puis là, pour le moment, je travaille, puis il n'y a aucun moyen, et puis il y a cassé, et ils vont vraiment pour vivre. Mais là, pour le moment, on a besoin de soutien avec un monsieur, puis de nous manger. Mais ça, on ne peut pas jusqu'à quand pour aller. Et tous les jours, on passe pour. Combien de temps on fait nos vidéos? Combien de temps? De 7 ans, nous faisons nos vidéos. Ok. Mais comment on fait là, surtout qu'on ne peut pas travailler, comment on mange? Manger, mais pas on est parfois dans des bins, parfois dans des coups de gain. Bien difficile. Bien difficile, moi. J'ai toujours besoin de manger, toujours besoin de manger, mais après, on ne on est pas boire de l'eau, ça. Boire de l'eau dormir. Il veut combien de temps au STF? Mais qui l'a joué là? Jamais 60. Pas aide-nous, jamais. Ça gagne surtout pas de merci. Non, jamais vous dire ça. Au contraire, moi, je prier pour eux, puis ça arrive plus en l'air. Ça fait des ans, on ne peut pas manger l'eau avec mon SDF. Je vous le connais, il y a des ans. Un des plus vieux que mon SDF qui est là pour lui.
Monsieur Clancy, il y a tout le temps bien, malgré qu'il y a un SDF, tout le temps bien taillé, rasé. On a besoin d'un petit manger, un petit linge, un petit soulier, un petit savate, un petit savonnette, un petit frise, brosse à dents, un petit gâteau. Nous pouvons prendre en charge, nous pouvons un SDF plein de repas. C'est ce que nous pouvons capable faire. Chaque fois, fait 2 fois par jour aussi, mais seulement nous pouvons la quantité logistique là, nous pouvons la quantité matériel là, si pour pouvoir manger le matin et le soir. Mais je connais des gens qui peuvent manger le soir, vers 1h du matin, 2h du matin. Mais il y a aussi avec plus de prendre sur le parcours de manger. Ceux qui le souhaitent peuvent joindre l'association par téléphone sur le 5 770 9330 ou le 5 715 9307. Et pour pouvoir continuer cette bonne action, l'association lance un appel aux dons, surtout de matières premières comme de la viande, le poulet, le poisson et les légumes. Enakas mais pena manger, voilà une phrase que beaucoup de Mauriciens se disent depuis l'annonce du couvre-feu. Avec la fermeture subite des commerces, de nombreuses familles n'ont pu s'approvisionner en produits alimentaires. Une situation qui a donné naissance à un bel esprit de solidarité entre voisins. Beaucoup l'ont appris à leurs dépens ces derniers jours, l'autosuffisance alimentaire. Et puis il y a ceux qui y ont pensé depuis très longtemps et qui ont pu bénéficier de quelques récoltes durant le couvre-feu. On connaît dans Maurice, il y a des gens qui plantent côté lui. On a un petit pot. Pour un grand petit fait, n'importe quel bail, vous gagnez ou les gens qui attendent tout qui soit vis-à-vis de la main. Le visage réel, révise sa livre, le Fab de la Fontaine, la cigare et la fourmi. Là, vous connaissez ce qu'ils ont fait, hein? Mon plante à l'alo, et dans les haricots, mais dans un peu de tout, mais dans margouze. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez chez vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.